Nous voyons le hadith qui suit. C'est un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dont nous avons déjà vu la biographie auparavant. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخط والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an rapporte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah, il a déjà écrit pour chaque créature sa part d'adultère qu'il commettra. Et il commettra ce péché, la quantité de péché, la part de péché qui lui a été destinée dans son livre de compte, dans sa destinée, il appliquera, il fera, il commettra cela sans aucun doute. Ensuite, il les explique, l'adultère des yeux, c'est le regard. L'adultère de la langue, c'est la parole. Le cœur, l'ego, il veut, il espère, et les parties privées acceptent cela, ou approuvent cette tentation, ou désapprouvent cette tentation. Et dans un récit du Muslim Sharif, il est dit que la part d'adultère de chaque être humain a déjà été prescrite. Et sans aucun doute, chacun commettra ce qui lui a été prescrit. Les deux yeux, leur adultère, c'est le regard. Les oreilles, leur adultère, c'est l'écoute. La langue, son adultère, c'est la parole. Et la main, son adultère, c'est le toucher. Les pieds, son adultère, ce sont les pas qui amènent vers le péché. Le cœur, il espère, il désire, il veut. Et les parties privées approuvent cette tentation ou désapprouvent cette tentation. Là, nous avons ce hadith rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala. Dedans, l'enseignement retiré en rapport avec le chapitre dans lequel on est, c'est quoi? C'est que Allah, il a déjà écrit la part d'adultère de chaque personne. Ici, c'est un exemple qui est donné, l'exemple de l'adultère. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, c'est quoi? C'est que la part de péché, le nombre de péchés que chaque personne fera, le nombre de péchés, le nombre de bonnes actions que chaque personne fera, les actions que nous allons accomplir, les péchés que nous allons commettre, tout cela a déjà été prédit par Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi que nous fassions, nous pouvons vouloir faire quelque chose de bien, mais si Allah écrit que nous allons faire quelque chose de mal, sans aucun doute, la mahala, nous serons obligés de faire ce qui a été écrit dans notre livre de compte. Là, c'est le lien qu'il y a entre ce hadith et le chapitre dans lequel on est sur la destinée. Maintenant, au sujet du hadith lui-même, Allah, il a prescrit la part d'adultère de chacun. Ici, qu'est-ce que cela veut dire? Et chaque personne devra obligatoirement faire cela. Et ce qui veut dire en apparence, c'est que chaque être humain, que ce soit les prophètes, que ce soit les pieux, que ce soit n'importe qui, chaque personne devra obligatoirement commettre l'adultère. Est-ce vraiment cela le sens? Alors certains commentateurs disent que ici Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun sa part d'adultère. Cela signifie que Allah, il a donné à chaque être humain cette capacité, cette tentation d'aller vers l'adultère. Chaque personne ressent le plaisir qu'il peut y avoir en étant en intimité avec une personne d'une autre nature que nous. Allah a donné cette capacité, cette possibilité d'aller vers l'adultère. Cela ne veut pas dire que Allah a obligé. Cela ne veut pas dire que Allah a prescrit,
a ordonné que chaque personne fera l'adultère. Non. Ce n'est pas que chaque personne fera l'adultère, mais c'est que chaque personne a cette capacité, cette tentation d'aller vers le péché. Et Allah Tibé, rahmatullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Allah, il a mis en chaque homme cette attirance vers la femme, et dans chaque femme, Allah a placé l'attirance vers l'homme. C'est le sens de ce hadith. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les capacités, la possibilité de faire ce péché, d'aller vers l'homme ou la femme, Allah nous a donné cette faculté, cette capacité. Mais ce n'est pas Allah qui nous a jeté dans le bras de cette femme ou qui nous a jeté dans le bras de cet homme. Ce sera nous-mêmes, ce sera l'être humain lui-même qui ira vers cette personne pour l'adultère. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que l'adultère de la main, c'est le toucher. L'adultère des yeux, c'est le regard. L'adultère de la langue, c'est le parler, etc., etc. Allah nous a donné cette capacité. Maintenant, il nous a aussi dit, il nous a aussi expliqué de quelle façon, avec quel membre, est-ce que nous pouvons accomplir ce péché. Maintenant, c'est à l'être humain lui-même, par son intelligence, par sa capacité, par sa piété, de protéger, de se préserver de ce péché en essayant de contenir, en essayant de maintenir dans son pouvoir tous ces membres qui peuvent l'amener directement vers ce péché. Allah nous a donné la possibilité. C'est exactement comme quelqu'un qui nous donne un couteau, mais le couteau il est là pour couper le pain, pour couper le beurre, pour couper un morceau de bois, mais si cette personne il prend ce couteau pour tuer quelqu'un, alors le meurtrier ce ne sera pas la personne qui a donné le couteau, mais ce sera celui qui a enfoncé le couteau dans le corps de cette personne. Allah nous a donné cette possibilité, cette faculté d'aller vers les tentations et les péchés, mais ce n'est pas Allah qui nous a mis dans le péché. C'est nous qui allons vers le péché. Et pourquoi est-ce qu'Allah nous donne cette capacité, cette possibilité? Deux réponses. La première réponse, c'est qu'Allah veut nous éprouver. Allah veut voir, est-ce que malgré cette tentation, cette possibilité, on se contrôle et on ne va pas vers les péchés? Pourquoi est-ce que l'être humain, il est la meilleure des créatures? Pourtant, les anges ne font aucun péché. Mais les anges, ils n'ont aucune attirance vers les péchés. Donc, ils ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans leur nature. Et l'être humain est la meilleure des créatures. Pourquoi? Parce qu'il a en lui cette attirance vers les péchés. Mais il va montrer que malgré son attirance, celui qui compte le plus pour lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il va rester dans le droit chemin. Et c'est exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut, en nous donnant ses capacités, sa faculté d'aller vers l'interdit, il veut voir. Est-ce que c'est son amour qui domine, ou est-ce que c'est l'attirance qui domine dans notre ego et dans notre cœur? La deuxième réponse qui peut être donnée, c'est que ces capacités, ces qualités, ou ces possibilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, ce n'est pas pour aller vers le péché. C'est l'être humain qui utilise ses facultés à mauvais escient. C'est-à-dire que l'être humain en lui-même, Allah il a mis un certain degré de colère. Être nerveux, la colère, c'est un défaut. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il loue la personne qui se contient, qui garde, qui éteint, qui étouffe sa colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le récit, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque nous sommes énervés, alors de boire un verre d'eau. Si nous sommes debout, de nous asseoir, et si nous sommes assis, de nous allonger. Alors, Allah nous a donné cette faculté, cette possibilité de nous énerver. Ce n'est pas pour s'énerver sur son épouse, ce n'est pas pour s'énerver sur ses enfants, sur ses collègues, ce n'est pas pour montrer qu'on est le plus fort de s'énerver, de frapper, de combattre les autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que le plus fort parmi vous, ce n'est pas celui qui met son ennemi à terre en 3 secondes, mais le plus fort c'est celui qui contient sa colère dans les moments de colère. Et au moment de la colère, qui contrôle son ego, qui contrôle ses pulsions qui lui poussent à s'énerver. Alors pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a mis en nous cette colère? C'est justement pour que l'être humain, lorsqu'il voit que la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait à va le vent, lorsque l'être humain, il voit qu'une personne désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors en lui, il a ce dégoût, cette colère, non pas contre la créature d'Allah, mais contre le péché lui-même. Et cette colère le pousse à aller voir cette créature
pour le défendre, pour l'empêcher d'accomplir cette faute. Cette colère-là, c'est la colère qu'il faut avoir. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'héritier, il dit, on dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne l'avons jamais vu s'énerver, sauf lorsque les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient bafoués. Et certains peuvent dire qu'au moment de s'énerver, il faut s'énerver lorsque les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bafoués, et que là, la personne ne s'énerve pas, alors cette personne c'est un âne. Pourquoi? Parce qu'il n'utilise pas les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. Donc, toutes ces qualités, toutes ces entre guillemets que nous appelons défauts, à l'origine, ce ne sont pas des défauts, mais Allah nous l'a accordé pour les utiliser à bon escient. Mais notre ego et shaitan ne poussent à utiliser cela à leur extrême, qui nous amène ensuite vers le péché. Par exemple, Allah nous a donné des richesses. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de l'argent? Pour nous-mêmes, mais aussi pour le récompenser pour ceux qui sont dans le besoin. Nous avons vu dans la biographie de Hazrat Ali radiallahu ta'ala et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, nous avions vu dans le hadith du Bukhari Sharif où il dit qu'il était plus généreux que ce vent qui annonçait la bonne nouvelle des bonnes récoltes, et que Hazrat Ali radiallahu ta'ala, malgré qu'il était riche, il mettait sur lui des galets contre la faim. Pourquoi il redistribuait cela aux pauvres? Les richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est pour les redistribuer en aumône. C'est très bien, mais Shaitan, il peut nous pousser à réutiliser cet argent, mais non pas dans le droit chemin, mais dans, par exemple, le gaspillage. Inna Allah la yuhibbul musrifin, Allah il n'aime pas le gaspillage. Ou utiliser cet argent dans les péchés, etc., etc. Donc, à l'origine, l'argent qu'Allah nous a donné, c'est bien. Le fait d'utiliser, de dépenser cet argent, c'est pour amener sur nous le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais notre ego et shaitan, parfois, il nous pousse aux extrêmes et nous amène directement dans le péché. Et là aussi dans le hadith que nous avons, Allah, il nous a donné cette possibilité d'aller, de ressentir le plaisir dans l'intimité avec une personne étrangère. Ce n'est pas pour aller vers le zina, mais c'est pour aller vers le mariage, par exemple, d'avoir des enfants, et là, de plaire au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ. Au jour du Qiyamah, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que je serai fier, je vais me vanter de la grandeur de ma communauté. Ou bien, de se marier pour plaire à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala soit contente, emmener le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous par exemple, ou bien avoir des enfants et éduquer ces enfants pour que eux-mêmes ils aillent dans la propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces intentions-là, Allah nous a donné ces capacités-là. Mais maintenant notre ego et shaitan, eux qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous poussent à aller vers l'extrême, c'est-à-dire vers l'adultère. Maintenant, nous avions vu que là, c'était simplement un exemple. Pourquoi est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple de l'adultère? Alors que ce hadith, il vaut bien pour tous les autres péchés que l'on peut accomplir. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'adultère qui a été mentionné? La première réponse qui est donnée, c'est que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que l'adultère serait un péché qui deviendrait banal et qui serait très très large, que la majorité de la communauté serait souillée par ce péché. Donc pour nous mettre en garde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple, et un exemple très concret, et aussi c'est une mise en garde, attention c'est quelque chose de très grave. Ou encore, pourquoi est-ce qu'il a mis le zina, l'adultère? Parce que l'adultère en lui-même, c'est un péché. Mais le péché, le gros péché dans l'adultère, c'est quoi? C'est l'acte. L'acte lui-même, c'est le grand péché qui amène la colère extrême d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et l'adultère, il y a, avant d'arriver à cet acte, il y a énormément d'autres actions que l'on accomplit qui nous amènent vers l'acte, et toutes ces actions préliminaires, ces actions sont aussi des péchés. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons vu dans ces deux hadiths, que l'adultère, il a énormément de préliminaires. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut là nous faire comprendre que, attention, le péché lui-même, c'est grave, mais tous les préliminaires qui nous amènent vers ce péché, ça aussi,